Chercheurs, bonjour et bienvenue dans la dégustation de ce coffret du mois d'avril. Christian, tu nous as encore sélectionné deux bières d'exception, deux bières belges, pardon. Est-ce que tu peux nous les présenter? Donc il va y avoir une bière de saison. Donc une bière de saison, c'était ce qui correspond maintenant à bière de mars, qui est un terme plutôt commercial, mais les bières de saison étaient des bières très spécifiques que l'on faisait plutôt au mois de octobre, novembre, et qui ensuite étaient mises en vente début mars, voire grand maximum le 29 mars. Donc ça sera la saison Ça du sera la pont. saison du pont, D'accord. effectivement. Et puis une bière pour, comment dirais-je, conserver encore de la chaleur avec une bière à 11 degrés, la Castel Dunker, qui tire un peu sur le Porto, un barley wine très, très corpulent, très consistant, à manger avec un gâteau au chocolat au coin de la cheminée pour ces derniers jours de froid. Ok, donc on va être dans une opposition style entre d'un côté une bière un peu amère, un peu légère qui va faire la transition vers les beaux jours, C'est ça. et une bière qui reste puissante et avec beaucoup de goût, beaucoup de rondeur. C'est ça. Allez. Donc c'est la brasserie du Pont Mhm. qui fait ça. C'est une très vieille brasserie, une très bonne brasserie. Toutes ces bières sont intéressantes. Toutes ces bières sont houblonnées. Mhm. Quand vous la recevrez, vous verrez que vous aurez des levures en suspension, ce qui n'est pas très grave pour cette bière-là, puisque on recherche de l'amertume. Et vous l'aurez justement avec ces levures, cette lie qui est en suspension. Faire de la mousse pour protéger Oui. le liquide, ouais, toujours. Exactement. Donc tu vois, ça sent un petit peu le houblon, mais qui a des notes de fumée. Fumé, un houblon un peu sucré, je trouve aussi. Oui. Non? Oui, oui, ça fait ça. Tu sens pas l'amertume pure et dure comme dans toutes les IPA, mais c'est plutôt là, du houblonnage délicat. Ouais, c'est pas un houblon comme un houblon qui est sur les agrumes, tu sais, qu'on peut avoir dans la grivoise ou comme C'est ça. ça. Là, c'est Cette bière est beaucoup plus vieille que la mode des IPA, D'accord. où on utilise maintenant des houblons américains pour apporter ce côté litchi, pamplemousse. Là, on est sur des bières ancestrales, des bières de ferme, D'accord. où le houblon était produit dans la localité, était ajouté dans la bière, et servait d'abord de conservateur et ensuite de produit gustatif. Ok. Donc là, il vous faudra la servir dans un verre plutôt resserré, en faisant un joli col de mousse. Toujours parce que cette bière n'étant pas une bière très puissante, il vaut mieux la protéger de l'air. Donc ce qui fait penser aussi à ces vieilles bières familiales, bières de table, c'est aussi le verre. Certes, il est long, il est resserré pour la protéger de l'air, mais ce sont des verres qu'on utilisait. Le design de faire des jolis verres, c'est maintenant. Avant, les gens buvaient de la bière comme nos grands-parents, arrière-grands-parents buvaient du vin dans des verres classiques de maison, quoi, voilà. Donc goûte un peu la mousse avant, tu verras. Je vous invite vraiment à le faire. La mousse est vraiment... Hein, Un concentré. ouais, c'est ça. Il y a vraiment tout ce qu'on a dans l'ensemble de la bière, mais démultiplié. L'amertume est plus sèche, un peu plus piquante. C'est ça. Comme c'est une bière qui est plutôt destinée à des moments un petit peu de printemps, où il commence à faire beau, on mange un petit peu sur la terrasse, mais que les produits d'été ne sont pas encore arrivés, les tomates, les concombres. Moi j'ai pensé à une tarte au fromage, vous voyez, c'était style quiche Lorraine, mais avec du fromage, sans lardon, et puis avec une petite salade roquette. La roquette, c'est une salade un peu piquante aussi, tu vois. Donc le côté, voilà, un peu gras, un peu piquant, finalement c'est ce que on retrouve un petit peu dans cette bière-là. Okay. Le côté consistant quand même, parce qu'elle n'est pas sèche, il y a de l'amertume, mais tu sens bien, là ça colle un petit peu, la langue, on voit bien qu'il reste un poil de sucre, et puis quand même l'amertume, voilà. Donc un petit rayon de soleil, une salade, ça, et puis la saison du pont, normalement vous devriez trouver. Et du coup, c'est une bière, tu m'as dit qu'on brassait en octobre-novembre. Ouais, c'est ça. Pour le mois de mars, est-ce que c'est des bières que tu peux garder longtemps ou elles sont spécifiques vraiment à consommer rapidement? Oui, là c'est plutôt de la bière à consommer rapidement. Ce ne sont pas des bières qui sont très fortes en goût, ce ne sont pas des bières qui sont très alcoolisées, donc par essence ça ne vieillira pas extrêmement longtemps. Mais son vrai caractère à cette bière, c'est la sécheresse, c'est l'amertume, c'est le côté désaltérant. Ouais, c'est ça. Voilà, donc buvez-la. Ok, bon ben, bonne dégustation. À autre.